m'appelle Messambi Kwasi Thierry. J'ai aujourd'hui 76 ans et je suis membre part entière de l'église UEB Neftali Adjagbo. Oui, pour parler de cette église, figurez-vous que c'est en 2006 que les choses ont commencé. Nous sommes installés ici en 2003. Moi, je vivais seul ici quand ma famille m'a rejoint en 2003. Et pendant ce temps, nous quittons ici pour aller faire le culte soit à Salem, soit à Gankon. Et chaque fois, mais nous sommes nombreux à la maison. J'avais une petite moto. Et c'est avec cette moto que je dois faire le transport. Je prends un groupe, 2 ou 3 personnes que je vais déposer à quelques mètres de l'église. Pendant ce temps, le reste est en marche et je vais les rencontrer. Je les prends pour ainsi de suite l'église. Et au retour, c'est le même scénario. Mais les gens voyaient, les frères voyaient nos peines et ils me disaient, nous encourageaient, mais commencez quelque chose ici. C'est comme ça que les frères nous exhortaient. Nous aussi on dit demain. Quand le 5 juillet 2006, là, j'avais perdu un beau-frère qui est à Tori. Et on était allé faire l'enterrement. Donc, l'enterrement a pris du temps, et puis, le temps de retourner ici pour pouvoir aller au culte le dimanche là. Le temps a passé. Je ne pouvais pas prendre la route. Comme il faisait tard, j'avais peur. En ce moment, il y a les coupeurs de route, tout ça, j'avais peur. Et je suis resté. Donc le lendemain matin, le 6 là, le 2006 là, le matin, très tôt, j'ai pris le chemin. Et avant de venir ici, j'ai vu que vraiment l'heure est avancée. Parce qu'il fallait quitter très tôt pour pouvoir faire le scénario et être à l'heure là-bas. L'heure avancée, et j'ai dit bon, ce que les gens nous disent là, on va commencer. Et ce matin, j'ai dit à maman de préparer les enfants que nous allons faire le culte ici. Il dit ah oui, ça c'est vrai. Et elle a approuvé, c'est bon. On a rassemblé les enfants, ils se sont apprêtés. Et il y avait une table là où il y avait une grosse table là. Et on a sorti les chaises, nous nous sommes réunis là. On a fait le culte, on a chanté, on a fait tout ce que se faisait. Donc on a lu ce qui est malheureux, la lecture que nous avons faite le jour là, c'est que je ne me rappelle plus. Donc c'est ça qui est fait un peu. Mais nous, c'est ce jour-là on a commencé. Et quand on a fini là, on était très très contents parce que nous avons vu que comment la chose se déroule là-bas, c'est comme ça exactement on avait. Mais on était contents, on était joyeux. Et au cours de la semaine là, je suis allé voir haut, je lui ai dit que vraiment hier c'est comme ça, on n'est pas venu ici, bien à Gankon, mais voilà ce qui s'est passé. Lui aussi était très content, il dit c'est fini que ça commence comme ça. Donc le dimanche qui a suivi, c'est la même chose. Je crois que ce dimanche aussi, Nassou, je me rappelle bien, Nassou Michel nous a visités. Et lui, il avait une parcelle ici qui veut m'amener pour aller voir. Et lui aussi nous a visités, il nous a assisté ce jour-là. On a fait ensemble et après, on est allé là où il y a Bethany aujourd'hui, là, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et le dimanche qui a suivi, j'ai appelé le frère Richard, j'ai dit, vous ne nous avez pas vu, mais vraiment ce que vous avez dit là, on a commencé. On a commencé, lui aussi était vraiment content. Donc, si on ne va pas à Cancun, on va à Salem. C'est ainsi que nous avons commencé le culte ici. Et je ne me rappelle plus, le dimanche qui a suivi, le pasteur lui-même, il est venu nous voir sous l'arbre là, très content, très joyeux, avec son épouse. Ils nous ont bénis, ils ont fait le message avec nous, ils ont béni. Et c'est comme ça que l'église a démarré. Le pasteur Aolicien dans le temps, oui, c'était le pasteur Aolicien. Qui soutenait, s'il ne peut pas venir, il nous appelle, dit qu'il ne peut pas venir. Et en ce moment, je lui ai dit, de trouver des frères.
Donc, il a commencé par trouver des frères qu'il envoie, vers nous. Et cela venait nous aider. Jusqu'au moment où, vraiment, ça dit que ça ne prend pas. Mais en ce moment, quand on a commencé, il y avait beaucoup d'enfants. Parce que on a commencé et c'est à ce moment que le problème de cadeaux, de Noël des enfants là est arrivé. Et on a amené ça une fois là. Oh, tous les enfants de la zone militaire là, ils sont nombreux. Je n'ai plus les photos là parce que les termites ont tout déchiré. Nous avons commencé comme ça. Donc, à partir de ce moment, le pasteur Lucien, il ne manque plus. Il vient chaque fois. Il vient tous les dimanches. S'il ne va pas venir, il nous appelle, on s'organise. Le pasteur Ao Lucien, dans le temps. Oui, c'était le pasteur Ao Lucien. S'il ne peut pas venir, il nous appelle, il dit qu'il ne peut pas venir. Et en ce moment, je lui ai dit de trouver des frères. Donc, il a commencé par trouver des frères qu'il envoie, vers nous. Et cela venait nous aider. Jusqu'au moment où, vraiment, ça dit que ça ne prend pas. Mais en ce moment, quand on a commencé, il y avait beaucoup d'enfants. Parce que on a commencé et c'est à ce moment que le problème de cadeaux, de Noël des enfants là est arrivé. Et on a amené ça une fois là. Oh, tous les enfants de la zone militaire là, ils sont nombreux. Je n'ai plus les photos là parce que les termites ont tout déchiré. C'est comme ça que l'église a pris. Et en temps, je dérangeais le pasteur Lucien de nous donner quelqu'un comme un coordonnateur qui va beaucoup plus. J'étais le seul qui faisait les messages d'études bibliques, la réunion de prière. Il n'y avait aucun autre frère à côté de moi. Personne. Et Tchola était là, Albéric était là, mais il était en classe de CM2 en ce moment. Et c'est avec moi, lui aussi il a commencé, il ne connaissait rien. Son grand frère aussi, c'est avec moi. Et ce sont les premiers disciples, ça. Et c'est avec moi ils ont commencé. Donc quand j'ai demandé au pasteur de nous donner quelqu'un qui va nous suivre, comme M. Bouton nous le fait aujourd'hui là. Donc comme je le disais, pendant ce temps-là, ceux qui étaient avec nous, il y a le frère Bukovo Albéric qui était avec moi. Donc le même jour, on avait commencé ensemble. Il y avait son grand frère aussi, Bukovo Aimé, qui était ici aussi. C'est en ce moment, en ce temps-là, on avait commencé ensemble. Et j'ai commencé par leur parler de Dieu. Quand moi j'allais, je leur parlais de Dieu, puisqu'ils étaient avec moi ici ensemble, on restait ensemble. J'ai commencé par leur parler de Dieu. Et quand on a commencé ici, ce sont les premières personnes qui se sont manifestées. Il y avait aussi des enfants avec moi, les enfants de Badé. C'est les enfants de ma soeur, Messanvi Benoît, ses enfants. 3 enfants étaient avec moi. Il y avait Badé Brunel, il y avait Badé, comment il s'appelle, Badé Meola et Badé Christimas. Ils étaient 3. Hein? Ils étaient 3, eux aussi. Ce sont les premiers choristes de la maison, ça. Ce sont les premiers choristes de la maison. C'est avec eux on chantait, on leur apprenait les cantiques, et puis les petits chœurs là. Et puis ce sont eux qui animaient l'église en ce moment, jusqu'à chose là. Donc voilà comment les trucs ont commencé. Et sur un temps là, le pasteur Lucien, puisque le pasteur Lucien gérait en même temps Salem et Cancon. Bon. Celui qui va venir de Salem nous supporter ici, comme il ne trouvait pas, il a remis notre gestion là à l'église de Cancon. Donc c'est là où l'église de Cancon a commencé par venir nous supporter, les gens quittent là-bas pour venir faire la chorale, et puis chanter avec nous, nous apprendre à taper. Et puis c'est le frère, Mardoché Yelomé, qui était vraiment chaud pour nous. Et c'est lui qui nous a acheté le premier tam-tam. Et on a commencé par taper, chanter. Je vous dis qu'en ce moment, même si un miracle s'est produit, je ne savais même pas comment on chante. Je ne savais, si je chante à côté de toi, tu vas vomir. Mais miraculeusement, j'ai commencé par chanter
et taper en même temps. Je tapais le tam-tam. Je tapais le tam-tam, je chante et le culte est bien animé. Donc, l'église de Gancon venait nous supporter. L'église de Gancon venait nous supporter. C'est en ce moment que les cadeaux de Noël d'enfants là, ce phénomène est arrivé. Les enfants prenaient comme ça. On avait beaucoup d'enfants qui venaient remplir l'église. Ce phénomène a passé. Donc, pendant ce temps-là, les mamans aussi venaient. Et quand les mamans venaient, ce qui a fait que les gens, beaucoup se sont retirés. Quand les mamans venaient maintenant, ils ont dit, bon, maintenant, ils vont vendre les choses. Et on amène Akassa, Moyo, ainsi de suite. Bon, l'église va être transformée en un marché. On les a appelés pour dire, non, vous ne pouvez pas vendre. C'est comme ça que les femmes là se sont retirées. On leur a tout dit, ils se sont retirés. Et pendant qu'ils se sont retirés, ils ont retiré les enfants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va évangéliser les gens, on dit, oh, l'église là, pas que nous avons fait du mal. Donc, nous sommes restés avec Gancon jusqu'au jour où, même avant cet événement même, le 11, quand on avait le 30 juillet 2011, oui, vous savez, le 30 juillet 2011, on a fêté 5e anniversaire. Et c'était joli. Hein? C'était joli. Je vais regarder dans les choses, si vous pouvez retrouver certaines photos. C'était joli. Et puis quand on est venu, on a organisé, on a animé, les gens sont venus. Beaucoup des gens de Salem, de Sikekoji, de Gancon étaient venus. Et on a fêté le 5e anniversaire. C'est en ce moment les gens nous ont fait des promesses. Je vais donner 2 tonnes de ciment, je vais donner ceci. Mais ces promesses sont restées toujours, enfin, en attente. Je vais dire peut-être que ça va venir. Puisque le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Donc ces enfants aussi ne vont pas tarder. Donc, après cet événement maintenant qu'il y a eu l'affectation des pasteurs, c'est ce qui nous a encore fait du mal. Moi, je ne savais pas qu'il y avait certaines choses. On m'a invité à une réunion à Salem. Nous sommes allés à Salem. C'est au cours de cette réunion maintenant qu'on nous annonçait le pasteur John Dwayne doit venir à Salem, ou bien est affecté vers nous ici à Gancon, ainsi de suite, oui. Et maintenant, donc, Gancon a un pasteur. Le pasteur Lucien n'est plus là et un autre pasteur va venir. C'est en ce moment qu'il a dit, bon, maintenant, il reste Neftali. Qui va prendre Neftali? Et automatiquement, le frère Mardoché a dit donc que c'est Gancon qui va prendre Neftali. Et le pasteur Ao a répliqué pour dire non, en tout cas, Neftali même est là. Le Neftali même n'a qu'à se prononcer. Ah, j'étais rentré dans un dilemme. Moi, j'ai travaillé avec le pasteur Lucien depuis 89 jusqu'à ce jour-là. Et on me dit de choisir. Donc c'est là où j'ai choisi. Et j'ai dit, bon, donc je vais travailler avec le pasteur Lucien. C'est fini. Tous les amis de Choula se sont repliés. Et ils sont rentrés à Choula dans leur camp et nous ont abandonnés. C'est à partir de ce jour, personne ne nous supporte encore. Donc, quand les choses se sont repliées, donc on est revenu sur l'ancien statut. Plus personne pour nous soutenir. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on est resté. J'étais seul encore à faire message. Quand le pasteur Lucien a le temps, il vient, on le dérange. Quand un jour on a vu Tchabik Pandé arriver avec son épouse, ah, quand on les a vus, on dit, oh, aujourd'hui nous sommes sauvés, ah, vous allez faire ceci. Eh bien, merci. Et c'est ce jour-là que nous avons commencé l'école de dimanche. Et son épouse a dit, et si nous avons l'école de dimanche, on a dit, ah, on va faire. C'est ce jour qu'on a commencé par faire cela, faire l'école de dimanche. Et nous avons la semaine qui doit venir rapidement. On a acheté tout, on a fait. Et c'est ça le premier bâtiment de l'école de dimanche aujourd'hui. Et on a commencé avec. Et nous avons l'espoir que Tchabik Pandé va rester avec nous. Avec l'arrivée de Tchabik Pandé, on avait cru que notre ange est venu et on a commencé par se réjouir. Mais lui aussi, avec ses préoccupations, son travail toujours, il a été muté à Porto Novo. Mais c'est dans le même temps que
le pasteur Awo Lucien est allé à la retraite et son successeur, notre pasteur Kousogba Joseph, est arrivé pour prendre encore l'église en charge. Des anciens de Salem qui venaient à tour nous donner les messages, nous enseigner jusqu'à l'arrivée du pasteur Kousogba qui était pasteur de l'église de Salem. Mais en même temps, comme les Nephtali dépendaient de Salem, il nous a pris en charge. Il venait faire les études bibliques avec nous, il venait donner les enseignements, il venait pour faire la Sainte Seine jusqu'à un certain moment. Le travail l'a aussi beaucoup absorbé. Mais les anciens ont continué à faire le travail jusqu'au moment où le frère Boton-Brice a été dégagé de là-bas pour nous soutenir directement. Donc il venait nous aider jusqu'à ce jour. Vraiment, il continue de s'investir pour nous jusqu'à l'arrivée du nouveau pasteur, quand le pasteur Kousogba est allé à la retraite aussi. Donc nous rendons grâce pour le pasteur Bangana Joël, qui vraiment s'investit pour les problèmes de l'église aujourd'hui, qui nous soutient beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à nous. Et en tant que, malgré qu'il a 5 autres églises à la charge, il n'a pas manqué de soutenir l'église d'Adjabor Nephtali. Voilà. Nous allons beaucoup rendre grâce au Seigneur parce que vraiment l'église a été richement bénie par le Seigneur lui-même. Au début, c'est les petits bancs de la maison là que nous ramassons pour aller à l'église. Mais je veux vous rappeler aussi, quand on était sous l'arbre dans la maison, c'était une église de maison. Quand on était sous l'arbre ici, Dieu nous a bénis. Et le lieu où on était, le propriétaire nous a donné 2 parcelles ensemble pour implanter l'église. Donc, on a quitté la maison et on a fait une paillote sur la parcelle là. Avec le temps, cette paillote a été transformée en tôle, avec des gomitans autour. Avec le temps, avec la bénédiction du Seigneur, le gomitan a été transformé en briques. Et vraiment, c'est joli. Aujourd'hui, nous avons eu la bénédiction de l'Éternel. Les bancs sont venus, des frères ont volontairement donné. Et je crois que vraiment, l'église aujourd'hui est bénie, remplie des dons gracieux de l'Éternel des armées. Nous avons 3 rangées de bancs, jolis, bien faits. Nous avons des tapis, nous avons des tableaux. Et le Seigneur nous a bénis encore pour l'école de dimanche. Là, nous avons 3 classes. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'église d'Adjabor Nephtali. Et il rend les frères disponibles à payer la dîme, à payer, à faire les dons volontaires et aussi les collectes de chaque dimanche là, c'est régulier. Donc je crois que c'est l'œuvre du Seigneur lui-même qui a voulu. Il y a aussi des frères qui nous avaient aidés dans le temps, qui nous avaient beaucoup aidés dans le temps. Nous pouvons dire merci à tout cela aujourd'hui parce que l'église est bénie. Donc en dehors de ces bénédictions, le Seigneur nous a aidés aussi à pouvoir participer à l'implantation de l'église de Bethléem. C'était au temps de Kousogba et on allait volontairement pour faire l'évangélisation et pour aller parler au Seigneur aux frères jusqu'au jour où on devait implanter l'église là. Ce jour, je crois que c'est avec joie, nous avons loué camion ici qui nous a amenés, nous avons préparé à manger, c'était une joie. Et ce jour, l'église a été implantée. C'est de même aussi qu'avec le pasteur Kousogba, nous avons participé aussi à l'implantation de l'église de Béthanie à Chola ici, à Waïkonkwa ici, à quelques 2 kilomètres de nous ici. Cette église aussi, c'est comme ça qu'avec le pasteur Kousogba, nous avons évangélisé, nous avons commencé par parler de Dieu aux gens, avec le concours de notre frère Michael Lokossi qui était là. C'est lui d'ailleurs qui nous a guidés. Il nous a beaucoup guidés et on est allé. Et c'est dans sa maison qu'on a commencé les premiers cultes jusqu'à ce qu'il nous offre encore une parcelle. Nous avons construit dessus.
avec le pasteur Lucien, avec le pasteur Koussoba, nous avons construit dessus et on a commencé le culte. Je ne me rappelle plus de la date, mais nous avons participé à l'implantation de cette église qui vit joyeusement aujourd'hui aussi. Nous rendons grâce pour le Seigneur, ce qui nous aide à pouvoir faire pour lui. Et je crois qu'il va nous aider à faire davantage, puisque nous sommes encore là. Et il va nous aider à faire davantage pour que son nom soit glorifié dans le quartier de Adjago. J'ai parlé des bénédictions matérielles, je parle aussi des bénédictions spirituelles, parce que vraiment Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, on est près d'une centaine, sinon plus d'une centaine dans cette église. Donc ça, nous remercions beaucoup le Seigneur. Et ce que nous envisageons faire maintenant, à partir du mois prochain, les choses-là vont commencer, les évangélisations vont commencer. Je crois que nous serons en mesure de récupérer encore beaucoup. Donc nous disons vraiment merci au Seigneur.